Voilà. Donc l'idée là, c'est de vous présenter du coup, et il y a Guillaume qui est là avec moi d'ACF, hein, Guillaume Pégon, qui va venir m'aider aussi parce qu'il a travaillé justement dans le groupe. Et d'ailleurs, en fait, Guillaume, j'aurais pu te demander de faire la présentation si tu avais envie. Est-ce que tu veux juste dire l'historique justement en quelques mots de pourquoi ce document a été créé? Oui, je vais introduire. Merci déjà de m'avoir proposé d'intervenir dans ce groupe. Je suis super content de vous rencontrer et puis de retrouver certaines têtes. Je salue les collègues d'Action contre la faim, que je connais pas forcément toujours. Donc moi, je suis le responsable du secteur santé mentale au siège d'Action contre la faim à Paris. Et donc du coup, je fais partie du groupe de référence et donc de ce sous-groupe de travail sur le plaidoyer. Donc du coup, on travaille sur les questions, les enjeux de plaidoyer depuis, je pense, 2 ans et demi. L'objectif à la base, c'était de réviser le toolkit qui a été élaboré sur le plaidoyer il y a, euh, Très longtemps. il y a très longtemps. Voilà. Donc au départ, c'était ça. Et puis, comme tout le monde, en fait, en février 2025, le séisme qu'on a tous pris sur la tête concernant la problématique de financement au niveau global, en fait, nous a énormément bousculé et donc on s'est dit qu'il fallait de manière urgemment, déclencher une sorte de task force qui venait en fait consolider la visibilité du secteur santé mentale, soutien psychosocial, à la fois au niveau global et au niveau local. Donc, c'était un moment, je pense que vous vous souvenez, où en fait il y avait des questionnements sur est-ce que les services SMSPS sont des services essentiels? Est-ce que c'est des services qui permettent de sauver des vies? Etc. Donc voilà, comme c'est des choses sur lesquelles on travaillait depuis un peu plus de 20 ans et que voilà, il venait de nouveau être questionné. Du coup, on s'est réactivé en interagence. Hein, donc, du coup, c'est un document qui vraiment a été écrit à travers une vraie dynamique d'intelligence collective. Ça a été vraiment intéressant, la manière dont il a été structuré. Donc, quand je dis interagence, hein, c'est bien l'ensemble des membres du groupe de référence, donc à la fois les organisations internationales, c'est-à-dire les différentes agences des Nations Unies, et les organisations non gouvernementales qui sont membres. Voilà, donc du coup, chaque ONG, en lien un peu plus avec son mandat, en fait, a été chargé de rédiger certains aspects du document. Vous allez le voir dans la présentation que va faire Cécile. Et donc, dernière chose en guise d'introduction, donc le travail, il n'est pas terminé. On a d'abord rédigé un document en anglais, comme ça se fait souvent, et puis ensuite, on a fait la traduction en français. Donc, on est en train de travailler dessus encore avec Cécile et puis Anne Filorezo, malheureusement, qui a quitté ses fonctions au niveau de Save the Children. Mais voilà, on est en train de finaliser ce document, mais il va être aussi disponible en arabe et en espagnol. Donc ça, c'est une première phase, c'est la traduction. Et deuxième phase, en fait, on va proposer en fait à l'ensemble des groupes techniques de travail de rédiger une toolbox, enfin une boîte à outils. Et donc pour ça, en fait, on va revenir vers vous en fait à travers ce type de groupe pour savoir quels sont les besoins en termes de traduction opérationnelle sur le terrain concrète, notamment au niveau des ministères, au niveau voilà des clusters, pour rendre ce document le plus opérationnel possible. Donc c'est un document qu'on veut vivant. Voilà, j'arrête là pour l'introduction. Et puis, j'interviendrai si tu as besoin, Cécile. Bah, surtout, n'hésite pas à intervenir. Moi, mon idée, là, c'était de présenter un peu le document dans les grandes lignes pour qu'après, vous ayez envie d'y aller. Effectivement, on a pratiquement finalisé la traduction. Donc, s'il y a des besoins urgents dans certains GTT, on peut partager le document, même s'il n'est pas totalement finalisé. Une des choses sur lesquelles on travaille, ce qui est toujours le plus long, c'est qu'à la fin, il y a pas mal de références. Et donc, on essaye de vous retrouver la référence en français si elle existe
pour que vous puissiez aussi y accéder et faire des liens. Et puis on a des soucis de mise en page. Bon, ça c'est un détail, mais c'est quand même bien galère. Donc voilà, donc on est là-dessus. Mais ça montre aussi bien à quoi sert le groupe de référence, hein. C'est avec le groupe de référence, c'est donc la même chose qu'un GTT sur le terrain. C'est toutes les agences qui travaillent en santé mentale et soutien psychosocial dans les urgences qui ont envie de participer à ce groupe de coordination pour aussi bien donc appuyer sur le terrain les GTT et améliorer du coup la réponse sur le terrain, mais aussi faire du plaidoyer au niveau global et développer des outils qui peuvent être après utiles au niveau global ou au niveau des pays pour promouvoir, mettre en place et avoir une meilleure intégration de la santé mentale et du soutien psychosocial dans la réponse humanitaire. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit que ça a été créé. Donc, du coup, je vais pas revenir effectivement sur l'historique qu'a bien dressé Guillaume. Moi, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu, que vous voyez un petit peu comment est organisé le document pour que vous puissiez après vous y référer et l'utiliser du mieux, puisque, ben, évidemment, l'enjeu actuellement, hein, c'est qu'il n'y a plus d'argent et donc qu'il va falloir arriver de façon assez rapide à pouvoir dire c'est quoi l'intérêt de la santé mentale et du soutien psychosocial et pourquoi il faut continuer à mettre en œuvre des actions santé mentale et soutien psychosocial sur le terrain. Donc, l'idée, c'est l'objectif du document, c'est donc de fournir aux organisations qui mettent en œuvre des interventions SMSPS un cadre qui soit unifié pour le plaidoyer. Donc, unifié, hein, comme on a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que c'est pas adapté culturellement, mais que ce soit quelque chose qui soit partagé entre tous, qui va permettre une coordination, une communication cohérente et une action concertée. Et ça, c'est vraiment aussi intéressant d'avoir quand même, d'arriver à parler d'une voix unifiée parce que c'est beaucoup plus facile de convaincre et d'être moteur, plutôt que si chaque organisation dit des choses différentes aux bailleurs ou aux différents intervenants concernés. Et puis, c'est aussi de vous donner des éléments sur l'impact des réductions budgétaires et à partir de là, de définir quelles sont, alors moi j'ai retraduit, hein, qui étaient les questions clés, donc j'ai mis les priorités clés pour garantir l'efficacité des services SMSPS dans les interventions humanitaires. Alors, l'impact des réductions budgétaires sur la SMSPS, vous allez retrouver hein, ces informations dans le document. Encore une fois, moi, j'ai juste fait un résumé. Bien sûr, c'est qu'il y a une perte d'accès aux services SMSPS, puisque évidemment, il y a moins d'argent, donc il y a moins de services disponibles. Donc, c'est un des enjeux. Il y a aussi l'effondrement de tous les mécanismes de prévention précoce, c'est-à-dire tout ce qu'on fait en amont pour pas arriver à des situations dramatiques. Ben, en général, on a tendance à couper sur tous ces éléments-là, puisqu'il y a des coupes et ce que vous avez dû entendre quand même depuis un an, c'est qu'est-ce qui est absolument indispensable, essentiel, qu'est-ce qu'on ne peut pas couper, etc. Donc, il y a un resserrement vraiment des activités et des services qui sont proposés. Et donc, du coup, bah, tout ce qui est prévention, tout ce qui paraît un petit peu, et je l'utilise à dessein, mais c'est justement pas ce qu'on pense, qui peut apparaître comme un luxe, comme quelque chose en plus. Effectivement, il y a la question de, bon, bah, du coup, on l'élimine. Il y a un effondrement des soins essentiels eux-mêmes. Hein, c'est vrai que l'autre fois, on était en train de discuter avec un collègue au Tchad où on déplaçait des réfugiés de la frontière tchadienne vers des camps. Les gens arrivaient dans les camps, il n'y avait rien, même pas d'abri dans les camps. Hein, donc c'est vraiment des questions aussi d'arbitrage quand il n'y a plus d'argent. C'est quoi les arbitrages qu'on doit faire? Et les soins essentiels sont en diminution à tous les niveaux. La perte de capacité donc de première ligne et de réponse de première ligne, ça perturbe aussi tous les systèmes de gestion de l'information et des structures de soutien puisque évidemment il y a moins de financement, donc toutes les structures de coordination, les structures d'appui qui existaient, etc., toutes les demandes qui pouvaient être mises en place, euh, bah, comme le groupe de référence par exemple, ont aussi moins financé et donc réduisent tous les apports comme ça qui pouvaient être faits pour le terrain. Et puis, bien sûr, une stagnation des progrès dans la promotion du droit des enfants et des personnes vulnérables, puisque ça aussi, c'est un peu une mise à l'arrêt. Et d'ailleurs, par exemple, l'unité des droits en santé mentale de l'OMS
Je ne sais pas si vous avez pu suivre ça, hein, mais voilà, elle a été arrêtée cette année parce qu'il n'y a plus de financement. Donc, il travaillait sur tout ce qui était droit en santé mentale, le changement au niveau des politiques, etc. Donc, typiquement, voilà, ce genre de structure, en raison des coupes budgétaires, est stoppé net. Euh, on vous donne aussi des chiffres pour vous donner des éléments un peu aussi quand vous faites du plaidoyer, hein, d'avoir des données que vous pouvez aussi porter et qui peuvent être parlantes pour les gens avec lesquels vous allez interagir. Donc les estimations, hein, c'est de 750 000 personnes qui ont perdu l'accès au soutien, sachant que le document il a été rédigé il y a à peu près 6 mois, hein, donc on peut imaginer que ça ne s'est malheureusement pas amélioré au fur et à mesure du temps. 79% des gens qui ont perdu leur traitement psychologique, 75% ont perdu l'accès aux médicaments essentiels et environ 90% du personnel qui a été supprimé. Donc, vous voyez que c'est des enjeux majeurs en termes de suivi. Et puis vous, vous vivez au quotidien de toute façon au sein des GTT, même si je trouve que c'est remarquable ce que vous arrivez à faire et à maintenir avec les difficultés de financement qui actuellement et à garder du dynamisme et de l'énergie. Donc, ensuite, on vous propose dans le document des mesures urgentes qui s'imposent pour remédier à ces éléments-là. Et donc là, vous voyez sur sur le truc du milieu nos petits problèmes de format, hein. Je suis désolée sur l'encadré du milieu qu'on n'arrive pas trop à gérer. Mais c'est des solutions, voilà, qui sont des solutions aussi, comment dire, vraiment assez larges, qui peuvent aussi aider de façon assez large sur effectivement allouer plus de ressources en pourcentage au moins, même si du coup en complet, ça ne veut pas forcément dire ça, sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Et ça veut dire dans la durée aussi, hein, puisqu'il y a une question de pérennité. Et comme vous le savez, la santé mentale et le soutien psychosocial, ils sont quand même sous-financés, même dans le développement, même dans les pays à haut revenu, etc. Le fait que les gouvernements, du coup, s'engagent et tiennent leurs engagements par rapport à la santé mentale et au soutien psychosocial. Et évidemment, un appel aux dons privés et philanthropiques pour qui, eux aussi, ils essayent de mettre plus d'argent puisque, effectivement, il y a une démobilisation des fonds, notamment publics, mais pas que. Alors, du coup, le document, il propose 5 priorités clés qui sont et sur lesquelles on va revenir, hein, rendre la refonte du système humanitaire efficace grâce à l'intégration de la SMSPS, reconnaître la SMSPS comme un élément essentiel de l'aide humanitaire et un service vital, intégrer la SMSPS comme facteur d'efficacité humanitaire dans tous les secteurs, positionner la SMSPS comme élément fondamental du relèvement et du développement durable au-delà des situations d'urgence, et veiller à ce que les programmes de SMSPS soient axés ou l'idée par la communauté est adaptée au contexte. On va revenir là-dessus, mais c'est un peu les 5 priorités qui ont été définies dans le document. Je vous ai mis à chaque fois des éléments clés. Je ne vais pas les détailler parce que je vois que l'heure tourne, mais l'idée, c'est effectivement de ne pas aller contre ce qui est en train de se passer, puisque cette baisse des financements a amené aussi à une refonte du système humanitaire dans sa globalité et qui a aussi des éléments qui sont des éléments intéressants en termes de comment on se renouvelle, comment on va retravailler au niveau stratégique sur le système humanitaire. Donc, l'idée, c'est de s'inscrire dans ce mouvement et de s'inscrire dans les prérogatives. Donc, la phrase de départ, là, c'est les prérogatives qui ont été données au niveau du IASC, hein, sur les priorités de cette réforme qui est en cours. Et donc, la SMSPS, l'idée, c'est qu'elle soit intégrée déjà dans cette réforme, hein, qu'elle soit pas mise de côté et que effectivement elle continue d'être un des composants de la réponse humanitaire. Et donc avec comme principe aussi le fait d'être intégré à tous les niveaux, c'est-à-dire rien sur nous et sans nous, voire même rien sans nous sans nous. Donc là, c'est vraiment à la fois le fait d'être engagé dans les discussions de plaidoyer, mais aussi qu'on continue à intégrer la SMSPS et qu'on réfléchisse à des financements qui soient durables et qui permettent la coordination multisectorielle. À chaque fois, dans chacune des priorités, des questions clés, vous allez voir que on va vous proposer, ils sont proposés des messages clés que vous pouvez du coup utiliser
et mettre soit dans des documents de plaidoyer, soit dans vos échanges avec les uns et les autres, soit aussi pour argumenter au sein même de vos organisations, par exemple, sur pourquoi c'est important de maintenir la SMSPS en lien avec cette priorité. Donc là, par exemple, dans cette priorité, c'est juste à titre d'exemple, hein, les messages sont conformes aux quatre piliers de la refonte humanitaire. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas d'aller contre, renforcer le leadership coordonné, ce qui est exactement ce qui se passe avec les GTT, par exemple, la flexibilité des ressources, les structures sectorielles et les partenariats authentiques, qui sont tous des éléments essentiels d'un système humanitaire repensé. Avec dedans certains éléments transverses, réduire les doublons et l'inefficacité, ce qu'on essaye déjà de faire avec les GTT, mais on peut travailler encore plus là-dessus et avec le groupe de référence aussi. Favoriser tout ce qui est localisation et avoir des messages proactifs et la lutte contre la désinformation, qui est quand même quelque chose de très présent malheureusement dans le monde actuel. Et vous avez ensuite des exemples, là je vais pas les lire, mais du coup des exemples très précis de messages que vous pouvez utiliser et juste adapter à ce qui est pertinent dans votre contexte pour les réutiliser. Donc ça se veut vraiment un outil qui soit un outil pratique et utilisable assez rapidement, même si comme l'a dit Guillaume, il y a une autre phase qui va être d'essayer de faire que ce soit encore plus opérationnel et plus adapté au contexte et à vos besoins. Mais il y a déjà des choses que là vous pouvez prendre et presque copier-coller en changeant juste par rapport à votre contexte pour que ce soit le plus pertinent possible. La priorité 2, c'est de reconnaître la SMSPS comme un élément essentiel de l'aide humanitaire et comme un service vital. Bon, ça, vous en avez entendu parler, hein, c'est les questions qu'a énoncé Guillaume tout à l'heure. On va vous demander, mais est-ce que vraiment oui, c'est life saving. C'est toujours en anglais, je sais pas trop en français. Est-ce que c'est vraiment, ça fait pas pareil, je trouve. Est-ce que c'est vital? Mais oui, oui. Donc il y a toute une explication autour de ça. Donc oui, ce ne sont pas secondaires, c'est essentiel à la vie et à la survie. On sait qu'il y a des conséquences, évidemment, nous, avec Guillaume ayant travaillé longtemps avec ACF aussi, l'impact, par exemple, de la santé mentale des parents sur la survie et le développement des très jeunes enfants. Oui, c'est vital. Il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. C'est vital aussi de se sentir bien pour accéder, par exemple, aux ressources et aux services existants, parce que parfois, on va tellement mal qu'on n'arrive pas à bénéficier des services et des ressources existants, et à prendre sa vie en main et à bénéficier de ce dont on pourrait bénéficier. Donc, à chaque fois, il vous donne des chiffres, comme là, une personne sur huit souffre d'un trouble de santé mentale dans le monde. Dans les conflits, ce chiffre atteint 22%. Des chiffres qui montrent aussi que investir dans la SMSPS est très rentable. Pour 1 dollar investi, on a environ 4 dollars de bénéfices. Donc, c'est des éléments clés que vous pouvez choisir d'utiliser aussi en fonction de vos interlocuteurs. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à la rentabilité de leur investissement, d'autres à d'autres arguments. Ça, c'est à vous de choisir aussi en fonction de vos interlocuteurs quels sont les arguments les plus porteurs. Et donc, vous avez là aussi des exemples qui justifient pourquoi la SMSPS est un élément essentiel de l'aide humanitaire et pourquoi c'est un service vital avec des arguments que vous pouvez réutiliser tels quels. Donc, par exemple, le fait de travailler sur tout ce qui est prévention du suicide, le fait de pourquoi c'est important d'intégrer des activités de prévention et de bien-être en SMSPS, etc. Donc, vous pouvez vraiment vous appuyer sur ces données-là. La priorité clé numéro 3, c'est d'intégrer la SMSPS dans tous les secteurs en tant que catalyseur de l'aide humanitaire. Avec cette idée, donc j'ai énoncé tout à l'heure, si une personne elle est incapable de fonctionner, elle va pas être en mesure d'utiliser ce qui peut lui être offert. Et donc dans cette priorité clé, dans les chapitres, vous allez voir par thématique à chaque fois, on va dire c'est quoi le lien avec l'éducation, par exemple, ou avec la SAM, ou la SAM, ça veut dire système alimentaire et moyens d'existence. Et à chaque fois, vous allez avoir des messages clés qui sont en lien donc entre SMSPS et éducation et qui vont montrer en quoi intégrer la SMSPS dans ce secteur est une dimension clé et en quoi ça va même renforcer les objectifs et faire une synergie entre les secteurs éducation et la SMSPS. Donc là, je vous ai mis un exemple avec l'éducation. Un autre exemple, peut-être, on a un peu moins l'habitude avec tout ce qui est consolidation de la paix.
Il y a aussi des exemples sur le climat, par exemple, pour ceux qui sont moins familiers avec ces thématiques-là, et le lien avec la SMSPS. La priorité clé numéro 4, c'est la SMSPS, c'est un élément fondamental de la reconstruction et du développement à long terme après une situation d'urgence et de montrer que sans la SMSPS, la détresse, elle va engendrer des séquelles qui vont être durables et qui vont compromettre le bien-être des enfants, des familles et des communautés, mais aussi tout le système. C'est un sujet cher à Guillaume, donc il pourra reprendre là-dessus tout ce qui est liens sociaux, hein, et cohésion sociale aussi, même si on veut plus loin, et tout ce qui est résilience à plus long terme. Et donc, prendre en compte la SMSPS, c'est vraiment aussi jouer sur le futur et, on l'espère, un futur de paix ou de cohésion sociale ou de mieux-être par rapport à la situation actuelle. Et là, effectivement, on a tout ce qui est, je ne sais même pas s'il faut l'appeler nexus ou quoi, entre le lien entre humanitaire, développement, mais aussi paix, conflit, etc. Et donc, la nécessité, là aussi, hein, du coup, d'intégrer la SMSPS dans les budgets nationaux avec cette perspective-là. Et puis, bien sûr, dans les plans de préparation aux urgences et dans tout ce qui est consolidation de la paix. Tout à l'heure, on parlait de la RDC. Il y a certaines provinces en RDC où cette thématique est une des thématiques super importantes à travailler. La priorité clé numéro 5, c'est de veiller à ce que les programmes SMSPS soient portés par la communauté et adaptés au contexte. Et donc, évidemment, là, l'idée, c'est de renforcer les communautés, certes, mais parce que aussi le fait d'être actif dans ces démarches d'aide, ça renforce la confiance des communautés elles-mêmes en leur capacité, ça favorise l'appropriation et ça va garantir aussi que les interventions, bah, elles soient adaptées aux conceptions locales et aux besoins locaux. On en a parlé tout à l'heure, hein, de cette importance-là. Donc les mots-clés, c'est un petit peu leadership communautaire, structure locale renforcée et tout ce qui est aussi mécanisme de feedback, hein, et de redevabilité avec la possibilité des mécanismes de plainte, etc., avec lesquels j'imagine vous êtes relativement familier. Comment on peut utiliser ce document? Ben, ça, on peut en discuter justement après ensemble, hein. Et puis, Guillaume, il a visiblement aussi des propositions au nom du groupe thématique à vous faire. C'est bien sûr de l'utiliser pour faire du plaidoyer auprès des bailleurs, mais aussi des personnes décisionnaires. Donc ça, c'est vraiment important, hein. C'est-à-dire que il s'agit pas seulement entre personnes techniciens SMSPS de se parler, parce que nous, souvent, on est convaincus. L'enjeu, c'est aussi d'aller voir justement ceux qui connaissent pas bien, de pouvoir leur expliquer en mots simples et de pouvoir les convaincre de l'intérêt. Et donc, bah, ça, il faut adapter notre discours pour pas trop jargonner. Vous le voyez, c'est un exercice qui est pas facile, hein, parce que j'utilise moi-même plein de mots comme ça de jargon. L'enjeu, c'est vraiment effectivement de rendre accessible aussi ce qu'on fait, notre vocabulaire, etc., à des gens qui sont moins familiers de ça. Pouvoir aussi aller voir des acteurs qui vont travailler dans le développement ou sur tout ce qui est paix et consolidation de la paix, et donc pouvoir aussi leur montrer l'intérêt de la SMSPS. Ça va être du coup des choses qu'on peut utiliser pour avoir un argumentaire aussi pour tout ce qui est cluster, cycle de projet humanitaire. Ça permet un rôle du renforcement, de renforcer le rôle des GTT SMSPS, hein, puisque dans des moments critiques, ben, tout ce travail de plaidoyer, il va être quelque chose sur lequel il va falloir vraiment se mobiliser. Et on l'a bien vu dans la présentation précédente, hein, c'est un élément, une dimension super importante en ce moment. Et puis, ça permet d'avoir aussi des messages sectoriels, comme vous l'avez vu tout à l'heure, par exemple sur l'éducation ou sur la consolidation de la paix, qui sont prêts à l'emploi et que vous pouvez utiliser. Voilà. Et pour finir, je voulais juste faire le lien. Alors tout à l'heure, Guillaume, il a mentionné Anne qui nous aide sur ce travail et sur la traduction, l'organisation du travail, etc. Mais je vous ai mis aussi le lien. Anne avait fait en mars participer à une session francophone qui est visible sur la chaîne YouTube où elle avait expliqué et argumenté parce qu'on lui posait souvent la question comment on peut mobiliser et adapter les interventions SMSPS avec des ressources limitées, puisque c'était vraiment, on était encore tous sous le choc de la crise et de ce qui s'était passé avec les coupures financières.
Et Anne, dans ce contexte, arrivait quand même encore à réfléchir, hein, contrairement à certains d'entre nous qui étions en état de sidération, et avait préparé vraiment un super discours. Et je vous invite à le regarder parce qu'il est vraiment moteur et on peut reprendre aussi des tas d'arguments qu'elle avait utilisés pour expliquer en particulier pourquoi c'est quelque chose de vital dans la réponse humanitaire. Voilà. Donc, je ferme mon enregistrement. Hop, voilà.